Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Nadia Calbo qui est intervenante au Master 2 Droit, Entrepreneuriat et Digital de l'Université Paris-Saclay en tant qu'Operations Manager. Je vous laisse vous présenter un peu votre parcours. Oui, super, merci Alice. Je suis Nadia, je suis d'origine espagnole. J'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai fait un parcours plutôt scientifique, très scientifique au sein de Polytechnique. J'ai fait les mathématiques exactes. Je me suis vite tournée vers les mathématiques financières et intégré une banque privée en tant qu'audit. Cette orientation n'a pas duré très longtemps. J'ai toujours apprécié, été influencée par la culture américaine, par tout ce qui était start-up, innovation. Je me suis très vite remis en question, donc j'ai décidé de quitter l'Espagne, profitant que je parlais le français, pour aller vers Paris. Je savais qu'il y avait un écosystème start-up beaucoup plus développé. D'accord. Top. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé en France? En fait, j'ai décidé du coup d'intégrer la start-up Miro en tant que Operations Management. D'accord, donc c'est les cours que vous nous enseignez aujourd'hui au sein du Master de Lead. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux et sur les tenants aboutissants de ce métier qui est très intéressant? Oui, et du coup cette question me plaît bien parce que c'est pas forcément un métier qui est très connu, qui représente quand même une pièce clé des startups, soit de nouvelles créations, soit en hyper croissance. Aujourd'hui, un Operations Manager, il va avoir des fonctions qui vont du coup s'adapter à la croissance de l'entreprise. Notamment chez Miro, c'était une startup qui était en hyper croissance. Là, la fonction, ça va être vraiment être garant des process. On va avoir différentes équipes qui vont travailler au quotidien. Il va falloir rassembler ces équipes-là autour d'un objectif commun, la livraison, vraiment atteindre un résultat. L'Operations Manager, il va devoir s'intéresser à tous les process qui sont mis en place, remettre en question les synergies entre les équipes pour réussir à améliorer, créer du coup un cadre solide pour ces équipes qui va leur faire travailler ensemble, même s'ils ont des tâches bien différenciées. C'est ça, c'est que donc, du coup, au final, vous êtes un peu le couteau suisse de la boîte, quoi. Exactement, on nous appelle souvent les chefs d'orchestre, donc oui. c'est ça, oui. Et donc, en parallèle de votre métier d'Operations Manager, vous êtes aussi entrepreneur. Vous êtes arrivé en France, vous avez commencé un projet. Donc là, vous avez lancé il y a 8 mois une plateforme en ligne, Expat Market. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce service que vous offrez sur ce site innovant pour les expats en mal du pays? Oui, tout ça reprend un peu la mentalité d'un Ops. Le projet naît de l'envie de profiter des ressources existantes pour donner solution à un problème. Souvent, on ressent qu'il y a un problème et on essaye d'inventer la solution. Expat Market, c'est une plateforme, c'est un supermarché 100% en ligne qui livre des produits espagnols partout en Europe. Quand je parle de profiter du coup des ressources existantes, les supermarchés, ils existent depuis toujours en Espagne et le réseau de distribution aujourd'hui actuel en Europe, il est très constitué, très puissant. Donc il s'agit justement de prendre ces supermarchés qui ont leur opération qui se font au quotidien et de ce réseau qui est déjà très bien établi en Europe, pour que ces produits espagnols ne restent pas dans le territoire espagnol mais puissent aller du coup vers toute l'Europe et notamment arriver à tous les expatriés nostalgiques qui auraient besoin de ces produits. Vous faites une sorte d'intermédiaire d'expansion en fait de ces produits espagnols. C'est ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'entrepreneuriat en Espagne, du développement de cet aspect entrepreneurial en Espagne? À l'époque, quand j'ai quitté l'Espagne, et donc justement quand je me suis remis en question il y a 4 ans, on n'avait pas forcément des zones où il y avait une grosse activité start-up, on n'avait aucune aide pour se lancer dans la création d'une entreprise. Donc on a toujours été en retard par rapport à l'Angleterre, la France, je parle de l'Europe, qui elle était beaucoup plus avancée. Énormément de startups françaises, anglaises se sont dit on va aller ouvrir un bureau en Espagne. Les citoyens aussi espagnols ont fait une ouverture d'esprit vers tout ce qui était nouveau, exactement, vers tout ce qui était innovation. On commence à créer énormément d'aides pour les jeunes, on commence à créer même des open space, des endroits spécifiques pour les startups, donc c'est génial. On peut dire même que c'est grâce à vous en fait. Je dirais pas comme ça Alice, mais... Est-ce que vous auriez du coup des conseils à donner? Donc on est à l'université Paris-Saclay. Est-ce que vous auriez des conseils pour les futurs juristes entrepreneurs? Ce que je donnerais comme conseil, et je sais que c'est très compliqué
parce que moi j'ai eu du mal d'accepter qu'on ne va pas trouver un modèle parfait. Il faut accepter une approximation qui marche. Il faut savoir prioriser, il faut savoir réussir à faire une feuille de route qui met en valeur tout ce qui est important d'abord, même si ça ne contemple pas enfin, tous les aspects du coup on va dire qui rendraient le modèle parfait. Ok. Pourquoi avoir choisi d'enseigner dans le master de lead? J'ai adoré la proposition d'enseigner dans ce M2. Il n'y a pas forcément beaucoup de masters qui ont la chance d'avoir des accords, des partenariats avec Station F, qui est quand même un pilier de l'écosystème startup. Il y a aussi De Family, il y a l'école 42. Donc il y a vraiment énormément d'acteurs clés qui sont dans la pratique. Oui, qui sont là, présents. Ça donne la chance d'enseigner ce métier qui est du coup formidable. Donc je ne pouvais que dire oui, bien sûr. Et on a la chance de vous avoir du coup intégré. Pour le mot de la fin, est-ce que vous avez des valeurs ou une phrase qui vous inspire? Oui, donc dans mon cas, ça va être l'inconformité. Je pense que c'est quand même formidable de ne pas accepter la réalité qui nous est imposée. Garder toujours ce côté, ce sens critique. C'est là où on va trouver les points d'amélioration. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous Alice. Merci.